Parfois, nous avons des centaines voire des milliers de données à étudier et il est alors plus compliqué de calculer la moyenne, la médiane et l'étendue. Par exemple, lorsqu'on fait un sondage, comme ici, on va récupérer les données et toutes les réponses des personnes et on va en avoir énormément. Voyons comment on peut alors utiliser ces données. J'ai récupéré les données précédentes et je les ai regroupées dans le tableau ci-dessus, qui est dit un tableau à effectif, où chaque réponse qui m'a été donnée, j'ai noté combien de fois elle est apparue. L'effectif étant combien de fois cette valeur a été répondue à ma question. Par exemple, il y a 78 personnes qui m'ont répondu qu'elles avaient 2 enfants. Essayons à présent de calculer le nombre moyen d'enfants qu'ont une personne. Tout d'abord, il faudra voir combien nous avons eu de réponses, combien de personnes nous avons eu au total. Donc nous additionnons à chaque fois le nombre de personnes, 32 plus 21 plus 78, etc. et nous trouvons 200. Alors ce nombre a un nom particulier, on l'appelle l'effectif total. Maintenant, nous allons utiliser la même stratégie qu'avant, c'est-à-dire on va faire 0, plus, etc., etc., etc. Sauf que ce 0, plutôt que... Déjà, il ne faut pas faire plus 1, parce qu'il y a plusieurs zéros, et donc il faudrait faire 0 plus 0 plus 0 plus 0, sachant qu'il y a 32 zéros. Plutôt que de faire une addition, on va faire une multiplication. 0 fois 32. Ensuite, on va compter les 1, donc on va faire 1, et on va utiliser la même idée, plutôt que de faire 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 21 fois, on fait 1 fois 21. Et nous utilisons la même chose pour la suite, c'est-à-dire 2 fois 78, plus 3 fois 33, plus 4 fois 22, plus 5 fois 14. On a ainsi bien compté toutes les réponses. Et on trouve ici 434. Ensuite, on va utiliser la même chose qu'avant. La moyenne, c'est l'addition de toutes les réponses divisées par combien on a eu de réponses. Donc ici, en additionnant tout, entre guillemets, vu qu'on a fait des multiplications, en additionnant tout, on a trouvé 434, et on doit diviser cela par 200, le nombre de réponses, pour trouver 2,17. Passons à quelques erreurs à éviter. Première chose, quand vous voyez qu'il y a les effectifs, ne faites pas, pour calculer la moyenne, 0 plus 1 plus 2 plus 3. Vous êtes en train d'oublier le fait que les 0, il y en avait 32, en réalité, que le 1, il y en avait 21, etc. Donc faites bien attention, dès que vous voyez qu'il y a un nombre d'effectifs, il y a plusieurs fois chaque réponse, donc il faut les prendre en compte. Deuxième erreur classique, c'est que vous confondez la ligne du haut et la ligne du bas, et vous voulez faire la moyenne avec la ligne du bas. Troisième erreur classique, c'est des problèmes de calculatrice. Comme les calculs sont assez longs à faire, il arrive qu'on se trompe, je vous conseille de faire les calculs toujours 2 fois. Prenons brièvement la méthode, car elle est assez complexe. Vous commencez, quand vous voulez faire une moyenne pondérée, par calculer combien vous avez eu de réponses en tout. Ici, 200. Ensuite, vous allez compter toutes les valeurs en utilisant le fait qu'elles se répètent. Donc vous allez multiplier chaque réponse par le nombre de fois où elle apparaît. Une fois que vous additionnez tout ça, vous pouvez le diviser par le nombre de réponses pour calculer la moyenne. Parenthèse, c'est ainsi qu'est calculée votre moyenne dans une matière en utilisant les coefficients. Les coefficients, c'est comme les effectifs, c'est le nombre de fois où votre note va être comptée.